Attention, ça va piquer, mais juste ce qu'il faut. Cette recette est idéale pour ceux qui veulent ajouter une touche rustique et authentique à leur préparation culinaire. Du trempage des graines au mélange aromatique, vous verrez qu'il est très simple d'obtenir une moutarde à l'ancienne maison qui donnera un côté irrésistible à vos sauces et à vos sandwichs. Allez, je vous montre tout. Eh bien, pour réaliser de la moutarde, il nous faut des graines de moutarde. Ça peut paraître évident, mais c'est la base. Les graines de moutarde jaune sont le point de départ de notre recette. Elles sont riches en saveurs, elles ont la particularité de libérer leur piquant au contact du liquide et d'acquérir leur plein arôme pendant le temps de trempage. On va les laisser s'imprégner d'un mélange de vinaigre de cidre et d'eau pendant 24 heures. Donc ici, j'ai mon mélange déjà fait. Et on va obtenir ainsi une texture à la fois croustillante et fondante au moment de la dégustation. Donc là, on va juste couler un mélange, un temps pour temps, comme on dit en cuisine, même quantité de vinaigre de cidre et d'eau, et on va couler ça sur nos graines de moutarde. Alors moi, j'ai pris des graines de moutarde jaunes. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, mélanger les graines. Il y en a des noires, il y en a des jaunes. Et ce mélange, on va le laisser pendant à peu près 24 heures. Plus on va le laisser longtemps, plus la moutarde sera piquante. Moins on va le laisser longtemps, moins la moutarde sera piquante. Donc après, c'est une question de goût. Moi, j'aime la moutarde forte, 24 heures. Si vous avez la moutarde plutôt moins piquante, eh bien, on la laissera que 12 heures. Allez, on se retrouve demain. Voilà, ma moutarde a trempé pendant maintenant 24 heures. Et si vous regardez bien, hier, on était vraiment à la moitié de notre récipient. Et bien maintenant, la graine, elle a gonflé. Elle s'est gorgée donc, de ce mélange vinaigre-eau. Et donc, elle s'est corsée en goût. Elle a développé sa saveur aromatique. Donc là, ce qu'on va faire, pour être sûr de bien gérer notre moutarde, on va déjà chinoiser nos graines. Donc vraiment, j'enlève bien tout l'excédent liquide et je vais venir placer mes graines dans un mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur à la maison, vous pouvez le faire avec un mortier. Ça sera juste un petit peu plus fastidieux, hein, je ne vous le cache pas. Donc là, on répartit bien nos graines partout. Et on va ajouter dans notre mixeur le sel. Donc on a pas mal de sel quand même, hein, faut assaisonner l'ensemble. Si on veut faire juste une moutarde à l'ancienne, on s'arrêtera là. C'est-à-dire on va mixer comme ça. Moi, la moutarde, j'aime bien quand elle a des saveurs, quand elle a un certain équilibre. Donc je vais ajouter, c'est le principe d'une moutarde alsacienne, un petit peu de curcuma et du miel. Le miel va casser le côté piquant de notre moutarde. Ça sera très sympa. Je ferme mon mixeur et on est parti pour mixer 2-3 minutes. Allez, on va réouvrir un petit coup. Là, je vois que mes graines commencent à se casser, mais je vais bien mélanger parce que souvent dans les mixeurs, eh bien, on a au fond la purée qui va se constituer et au-dessus, on a notre moutarde qui va encore, les graines qui vont rester entières. Donc moi, j'aurais vraiment que toutes mes graines se mixent bien. Alors, là, moi, j'ai vraiment toutes les caractéristiques d'une moutarde à l'ancienne. Pourquoi? Parce que on a vraiment le grain qui est encore bien apparent. C'est en général la moutarde à l'ancienne traditionnelle. Si maintenant, je veux une moutarde avec un grain bien fin, je vais la mixer très longtemps. Et je vais la mixer, et ensuite, je la chinoiserai. Là, j'aurai une moutarde lisse. D'accord? C'est la différence entre les deux. Maintenant, au niveau de ma texture, je vois quand même que j'ai une moutarde assez sèche, là, pour l'instant. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste un tout petit peu de mon mélange au vinaigre dans lequel mes graines ont trempé. Voilà. Je vais venir nourrir un peu ma moutarde. Je vais la remixer, même pas 2 minutes, parce que moi, je veux garder du gras, hein, c'est ça qui est important. Et on sera bon. Cette petite moutarde me plaît beaucoup. Je vais la mettre directement dans un pot. Je ne m'embête pas. Vous voyez, les quantités que je vous ai données, ça vous fait un bon pot. Ma moutarde à l'ancienne maison est maintenant terminée. Regardez cette texture rustique avec ces petites graines qui ressortent, qui apparaissent ça et là. Et alors, ce parfum piquant au nez,
Ça, c'est la moutarde que j'aime. Je vais la goûter, on va voir ce que ça donne. Elle me monte au nez. Moi, quand j'étais petit, c'est ce que j'adorais, que la moutarde me monte au nez. Le miel et le vinaigre de cidre forment un mariage parfait, tandis que les graines de moutarde libèrent leur arôme plein de caractère, avec un petit peu de croquant en bouche. On est fou de moutarde à l'ancienne.